Pourquoi la maison d'un décédé qui vient de partir ne se vend-elle pas? Eh bien, plusieurs raisons. Eh bien, le décédé refuse son départ, ne comprend pas qu'il est mort. Il refuse d'aller dans la lumière et donc de suivre son guide car il a peur de quitter les siens. Il est sur un plan intermédiaire. Alors par la pensée, il retourne dans sa maison, occupe sa maison, son fauteuil, son lit et il croit qu'il est tout seul chez lui sans comprendre qu'en fait il est parti. S'il refuse de suivre son guide, il peut rester dans cet état de nombreuses années, sachant que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Mais pour nous, ça peut durer extrêmement longtemps. Il va occuper sa maison et laisser une énergie extrêmement basse. Et lorsque nous visiterons cette maison, eh bien, nous nous sentirons mal. Et cette maison ne sera ni vendue, ni louée. Alors, ça me fait penser, moi, j'avais visité une maison. Et en fait, c'était des gens qui étaient récemment décédés. Et moi, on entendait des coups frapper dans le mur. En fait, on parlait des gens qui étaient là, on regardait la déco et bon, peut-être qu'on se moquait un peu. Ça n'est pas bien, c'est vrai. Mais du coup, on entendait des coups dans le mur et la dame qui nous faisait visiter disait mais je comprends pas, il n'y avait rien autour, c'était vraiment pas normal. Moi, j'ai dit bah non, on va pas l'acheter cette maison, je me sens pas bien dedans. Et donc la dame a dit vite, je ferme les portes, je vais partir. Et elle a eu peur en fait. Et en effet, je ne me sentais pas bien dans cette maison, je n'ai pas eu envie de l'acheter. Donc je ressentais les énergies basses des personnes récemment décédées qui refusaient de quitter leur maison. Donc les visiteurs vont dire c'est froid, c'est sombre, on n'a pas envie d'y rester, on s'y sent mal. Ça fait fuir les potentiels acheteurs. En fait, quelles sont ces personnes qui refusent de partir? Eh bien, ce sont les personnes qui ne croyaient pas en l'au-delà avant de partir, qui ne s'y intéressaient pas et qui sont très matérialistes. Ces âmes qui se trouvent nulle part sur ce plan intermédiaire n'acceptent pas leur mort, vont vivre dans le passé, surtout aussi se nourrir des personnes restées sur Terre, ce qui peut énormément fatiguer les proches restés sur Terre. Le défunt, lui, ne comprendra pas ces visites jusqu'à ce qu'il comprenne un jour qu'en fait, il est vraiment décédé. Alors, qui peut l'aider à sortir de cet état intermédiaire? Eh bien, seulement les humains, car en fait, il est sur un plan, il est ni de l'autre côté, ni resté sur Terre. Ce plan intermédiaire fait qu'il reste bloqué, mais c'est son choix, en fait, c'est parce qu'il a peur de partir. C'est uniquement le passeur d'âme qui va pouvoir le faire passer de l'autre côté, car il écoutera plus l'humain que le guide. Alors, il faut lui expliquer, en fait, le passeur d'âme va lui expliquer, ou même vous, vous pouvez essayer, il va lui expliquer qu'en fait, il est passé de l'autre côté, qu'il n'est plus parmi nous, qu'il faut suivre le guide, la lumière, qu'une nouvelle famille l'attend dans sa maison, parce que le retour de l'autre côté, c'est notre vraie maison, qu'il va pouvoir évoluer et retrouver son groupe d'âmes. Il faut lui envoyer beaucoup de lumière, ne pas le pleurer, pour se rester sur Terre, il ne faut pas les pleurer, les appeler sans arrêt et leur envoyer de la lumière et surtout leur pardonner quoi qu'il ait pu se passer. Alors s'il écoute ce passeur d'âme qui est humain, eh bien il va avancer petit à petit vers la lumière et se rendre compte qu'effectivement il y a des personnes qui l'attendent de l'autre côté et là donc il aura quitté ce plan intermédiaire. Et ensuite il fera ce temps de repos pendant lequel il se reconstruit et est vraiment passé du coup de l'autre côté. À présent, un petit tirage de cartes comme je le fais souvent. Hop, je mets de côté ma sphère diamant. Vous pouvez poser une question, celle qui vous vient, et moi je vous réponds avec mon tarot. Je vous laisse réfléchir à votre question, poser une question simple, et moi je vous dis ce que j'ai, si ça fonctionne, quels éléments est-ce que j'ai pour vous. On y va, 3 cartes pour vous, là tout de suite. Alors, j'ai dans un premier temps l'ermite. Donc ça veut dire que vous êtes en questionnement, vous réfléchissez énormément à une situation qui peut vous paraître un petit peu pesante. L'ermite, il avance mais il veut des éclairages, il veut trouver un remède, il veut trouver une solution, il est plutôt sage, il est dans la réflexion, il avance un petit peu tout seul quand même, cet ermite, mais il a des vraies valeurs, on a le pape ensuite, il a des vraies valeurs, il veut trouver le bon chemin, avoir les bons conseils ou donner de bons conseils dans tous les cas. Cette main ici lui indique qu'il est sur le bon chemin. Et en fait, vers quoi allez-vous? Eh bien, le mât, en fait, montre que vous avancez vraiment. Vous allez agir après la réflexion ici. Vous allez trouver la vraie moralité et le bon chemin et vous avancez vers quelque chose de nouveau, de manière plutôt indépendante, parce qu'en fait, le mât, il a un côté un petit peu original. Il part, il voyage léger et il veut se sentir vraiment libre. Alors, si le tarot vous intéresse, sachez que je fais une conférence gratuite pendant laquelle vous pourrez gagner une voyance gratuite
Notez bien, jeudi 22 juin à 19h30, ce sera sur ma chaîne YouTube et sur TikTok, sur mon compte TikTok, le 22 juin à 19h30. Et donc, comme je vous le disais, je vous ferai gagner une voyance gratuite. Ce sera pour vous l'occasion d'apprendre des techniques de tirage et tester votre intuition. À très vite.